Vous connaissez peut-être cette phase de la vie de famille. On appelle ça le syndrome du nid vide. Environ 35% des parents en souffrent lorsque leurs enfants quittent le domicile. Il faut réapprendre à vivre en couple et occuper son temps différemment. Marie Croxel et Damien Blondeau ont rencontré deux familles qui ont entamé cette nouvelle page de leur vie. Depuis quelques mois, Ouri et Dominique redécouvrent les dîners en tête-à-tête au quotidien. Quand les filles étaient là, ça parlait dans tous les sens, ça fusait dans tous les sens. Trois filles, parties de la maison l'une après l'autre, aujourd'hui grands-parents comblés, ils repensent leur couple. Oui, mais on ne s'ennuie pas. Non, on bouge un peu, on en profite pour voyager aussi. Oui, ça nous a rapprochés. Avant, la vie de famille ressemblait plutôt à ça. Une tablée animée par les trois sœurs, Jenny, Laurine et Cindy la Benjamine. La dernière a quitté le nid en septembre dernier. Les premiers jours, c'était... Disons que j'étais un peu mélancolique. La petite, ça reste la petite, c'est elle qui est restée le plus longtemps avec nous. C'est vrai qu'elle a laissé un grand vide. Partie à 27 ans vivre avec son amie, Cindy s'inquiète pour ses parents. Je suis la dernière, donc j'ai vu ce que ça a fait quand les premières sont parties. Et moi, je savais que je les laissais tout seuls. Au début, j'étais mal à l'aise. Je me disais, oh là là, il faut que je vienne au moins 3 fois. Ça se fait pas, je peux pas partir. Et après, ils sont grands. Et c'est la vie, quoi. Mais j'essaye d'être là au moins 1 fois par semaine. Attends, Cindy, je te donne le café. De leur visite, les sœurs repartent rarement les mains vides. Non, je veux pas ça que je mette dans ma voiture. C'est quoi? C'est une façon de l'avoir encore un peu à vous? Voilà, exactement. Et qu'elle ait besoin encore un tout petit peu. Gros bisous, merci. Attention, des nouvelles, please. À l'autre bout de la France, dans ce qui tenait lieu de chambre à son dernier fils, Anne Ratier reçoit régulièrement ses élèves. Tu vas t'organiser comment maintenant? Mère divorcée de 3 enfants, elle s'est préparée à sa manière à leur départ. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, mais je gardais toujours dans l'esprit qu'ils allaient partir et que je voulais pas me retrouver justement devant ce vide, ce néant. Mais après, comme j'en ai fait quelque chose ici de positif, et que j'y ai aussi installé des enfants, même si c'est pas les miens, il y a une espèce d'énergie comme ça qui continue. William, son Benjamin, n'a plus sa chambre, mais il a gardé ses clés. Salut. Ça va? Et toi? Aucune once de nostalgie, il trace sa route, fier de l'énergie de cette mère si pleine de ressources. Je me suis dit, ouais, enfin elle a sa vie. Enfin elle va... elle reprend, quoi. Donc elle essaie de faire vraiment de se bouger. Et c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien voir ça. Il y a bien eu des moments difficiles, le temps d'accepter de tourner la page. Mais Anne a su puiser du réconfort dans le yoga et le théâtre. De nouvelles activités pour une nouvelle étape.